Bonjour. Allô? On a laissé passer une journée. Hier, on était un petit peu occupés à d'autres choses. Donc, on enregistre pour le 22 mai et le vendredi, en fait. Puis, en tout cas, on va peut-être passer comme ça des temps qu'on n'enregistre pas nécessairement, mais on va vous laisser le savoir par les courriels qu'on envoie. Puis si vous allez sur YouTube, là, notre page, j'appelle ça notre chaîne YouTube de l'Église Maison des Îles, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Comme ça, vous êtes toujours au courant si on met quelque chose de nouveau. Puis on vous invite aussi à aller voir les deux vidéos que j'ai mis de deux chants de Denise. Ils sont Pot-pourri puis un autre chant. Donc j'oublie Dans tes mains au Père. Ouais, c'est ça. Fait qu'on enregistre aujourd'hui, puis on va terminer avec le livre de Josué. On retourne dans l'Ancien Testament, dans Josué. Fait que soyez bénis, puis on va prier pour commencer, OK? Seigneur, merci pour ce temps que tu fais en sorte, Seigneur, qu'on est ensemble, en distance, mais ensemble, Seigneur, pour te louer, t'adorer, exalter ton nom. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Seigneur, on sait que même à distance comme ça, la prière n'a pas de distance, justement. Puis tu peux agir dans les cœurs, dans les vies, Seigneur, de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous entendent. Continue d'agir, Seigneur, dans nos familles, dans nos proches, nos oikos, et tous ceux, Seigneur, que tu as mis sur notre chemin, Seigneur. Merci, Jésus. On te remet cette louange entre tes mains et de même que nos prières. Parce que souvent, Seigneur, ces louanges, ce sont des exaltations de qui tu es, mais aussi des prières, Seigneur, de ce qu'on veut voir s'accomplir au milieu de nous, autour de nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On commence avec Roi des rois. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Juste vérifier si vous êtes toujours là. Parce que des fois, on a eu des petits événements où ça a planté ou des choses comme ça, mais vous êtes toujours là. En tout cas, nous autres, on est toujours là. On va continuer avec les chants. Merci, Seigneur. Bénis Dieu, mon âme. Alléluia. Merci, Jésus. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. L'heure est venue de te louer devant ce qui m'attend et ce qui pourrait m'arriver. Jusqu'à la fin du jour, je
gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton Saint-Nom. Rempli d'amour, rempli d'amour, et lent à la colère, ton nom est grand, ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons de te louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à ton Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton Saint-Nom. Le jour viendra où je faiblirai. À leur venue, j'irai vers toi. Toujours mon âme chantera tes louanges. Oui, à jamais, pour l'éternité. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton Saint-Nom. Je rends gloire à ton Saint-Nom. Je rends gloire à ton Ton Saint-Nom. Oui, Jésus. Béni soit ton nom. Oui, amen. On veut bénir, Seigneur, ce matin. Louer ton nom. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour T'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Merci Jésus, merci Père pour ton amour. Alléluia. Merci Jésus. Je loue l'Éternel de tout mon Je louerai l'Éternel, mais on peut chanter je loue, mais en tout cas, je louerai. Il me semblait d'avoir. On aime ça, nous autres, les chants au présent, au futur. Il y a des choses qui peuvent se mettre au futur quand même. Fait qu'on va
chanter Je loue l'Éternel de tout mon cœur. Ça Ouais, marche. ça c'est Bon. non. Amen. Genre, j'aime l'Éternel aller en ré, puis c'est ça, mais... Ah, vas-y, comme tu veux. Alléluia. De tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je loue l'Éternel. Je loue l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je loue l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je loue l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Merci, oh Dieu. Mon Dieu est si bon, il prend bien. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne tarde pas, viens à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien.
et ta grandeur comme autrefois. Montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Ô Seigneur, montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Ô Seigneur, béni soit le Seigneur, lui qui nous porte, car il est le Dieu des délivrances. Béni soit le Seigneur, lui qui nous porte, car il est le Dieu des délivrances. Que Dieu se lève et à l'instant, ses ennemis sont en déroute. Du cœur des justes monte un chant, le cri joyeux de la victoire. Montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Ô Seigneur, Ta force au Québec. ô le Seigneur, lui qui nous porte, car il est le Dieu des délivrances. Béni soit le Seigneur, Lui qui nous porte, car il est le Dieu des délivrances. Que Dieu se lève, amen. que Dieu Se lève et à l'instant, ses ennemis sont en déroute. Du cœur des justes monte un chant, le cri joyeux de la victoire. Du cœur des justes monte un chant, le cri joyeux de la victoire. Oui, Jésus, sois élevé. Alléluia. Tout-puissant, éternel. Oui, montre ta force et ta grandeur, Seigneur, comme autrefois. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Parce que c'est Alléluia. qu'on est chacun chez soi. Oui. Et tu puisses être vivant dans nos cœurs, Amen. dans Alléluia. nos familles. Plus de toi dans Dans nos nos vies, foyers. Seigneur. Alléluia. Glorifie ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es précieux pour moi. Je vais rester. Pour finir par le trouver. Tu es précieux pour moi. Rien ne se compare à toi. Je t'aime De tout mon cœur, Jésus. Tu es précieux. Tu es précieux pour moi. Rien ne se compare à toi. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus. Alléluia, je chante au roi de ma vie. Alléluia, je chante au roi, mon Messie. Alléluia, je chante au roi de ma vie. Alléluia, je chante au roi, mon Messie. Tu es précieux pour moi. Trop beau? Non, c'est correct. c'est pas Ouais. pire. Continue. On peut le monter d'un Non, cran. non, non, non. Non?
Il est T'es correct. sûr? OK. Oh, oui, oui, continue. Il est précieux Pour moi, rien ne se compare à toi. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus. Tu es précieux pour moi, rien ne se compare à toi. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus. Alléluia, je chante au roi de ma vie. Alléluia, je chante au roi à mon Messie. Alléluia, je chante au roi de ma vie. Alléluia, je chante au roi. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. ton amour, Ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout
Merci de nous avoir donné la vie. Merci Seigneur. Nous avons en toi la vie en abondance, Seigneur. Ton Esprit Saint. Alléluia. Merci pour Jésus. Seigneur, tout est en toi, Seigneur. Alléluia. Puissance, Seigneur, en toi, Glorifie-toi. ta parole est vivante. Glorifie ton nom. Alléluia. Merci, Dans roi. nos cœurs Sois et glorifié, dans Seigneur. nos Plus de toi dans nos vies, Seigneur. Alléluia. louanges. Que tu puisses diminuer, que tu puisses grandir en nous, Seigneur. Fais ton œuvre puissante, Seigneur. Fais ton œuvre, Seigneur, en nous, autour de nous, à travers nous, Seigneur. Nous sommes des instruments entre tes mains, Seigneur. Nous sommes tes enfants, tes fils et tes filles que tu aimes tant, Seigneur. À toi la Alléluia. gloire. Aide-nous être des enfants obéissants, Seigneur, à la parole de Dieu. Merci Nous dois Père te pour faire toutes confiance, choses. Papa Céleste. Alléluia. Alléluia. Oui, dans tes bras d'amour, nous plongeons, Seigneur. Alléluia. Merci Alléluia. de te révéler Alléluia. à nos corps, à nos vies. Merci Père de nous donner la vie. Merci Jésus Merci Jésus pour la victoire. pour la victoire. Merci Merci. pour ta grâce. Alléluia. Merci Jésus pour ton pardon. Mon pardon. Merci Jésus pour ton amour. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour toutes choses. Tes bienfaits. Guide-nous pas, guide. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur. Glorifie ton nom. Le consolateur, l'Esprit de vérité, Seigneur, qui nous enseigne toutes choses, Seigneur. Oui, Seigneur, que ton Esprit puisse, Seigneur, faire son œuvre dans nos vies, Seigneur, son œuvre à travers nos vies, oh Dieu. Alléluia, alléluia. La gloire, l'honneur, la louange t'appartiennent, Seigneur, au siècle des siècles, Seigneur. Oui, Seigneur, ça t'appartient également aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur. Ton Jésus. œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Alléluia, gloire à ton Partout nom. au Québec, Seigneur. Sur les îles de la Madeleine. Oui, Seigneur. Touche le cœur par ton Saint-Esprit. Agis Visite les puissamment. gens, Seigneur. Montre-leur ton amour, oh Dieu. Révèle-toi. Révèle-moi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Plus de toi, Seigneur. Alléluia. On veut te laisser toute la place dans nos vies, Seigneur. Qu'on puisse diminuer, que tu puisses grandir en nous, Seigneur. Donne-nous des oreilles attentives à écouter ce que l'Esprit a à dire aujourd'hui, Seigneur. Donne-nous des yeux pour voir aussi ce que l'Esprit veut qu'on voit aujourd'hui. Seigneur, donne-nous aussi une bouche pour parler, pour exprimer ce que l'Esprit veut exprimer aujourd'hui. Te remettons cette journée entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Parle-nous à travers ta parole, Seigneur. Oui. Que le livre de Josué, qu'on puisse voir, Seigneur, c'était un homme de foi. Josué et Caleb, c'était des hommes de foi. Qu'on puisse porter cette foi et ce courage dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur. Merci pour toutes choses. Oui, merci Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Allez, passez une belle journée. Que Dieu vous garde. On va démarrer ça pour voir si tout démarre comme il faut. Le livre de Josué. Faisons un petit rappel dans le temps pour nous resituer à ce stade de l'histoire. Alors, Dieu a choisi Abraham et sa famille s'est agrandie pour devenir le peuple d'Israël qui a par la suite été réduit à un esclavage en Égypte.
Et c'est par Moïse que Dieu a délivré Israël d'Égypte pour ensuite sceller une alliance avec eux au mont Sinaï et les guider à travers le désert. Israël a fini par camper à l'extérieur de la terre promise où Moïse les a appelés à obéir aux commandements de Dieu afin qu'ils reflètent la nature de Dieu à toutes les autres nations. Le livre de Josué reprend juste après la mort de Moïse, au moment où Israël s'apprête à entrer en terre promise. Le récit de Josué se structure en 4 phases principales. Tout d'abord, Josué conduit Israël jusqu'en terre promise. Et une fois sur place, il se heurte à une farouche hostilité de la part des Cananéens qui se soldera par une série de batailles contre eux. Après toute leur victoire, Josué répartit les parcelles de la terre promise selon l'héritage prévu pour les 12 tribus. Et le livre s'achève sur les derniers discours que Josué adresse au peuple. Voyons donc plus en détail comment tout cela s'articule. La première section s'ouvre sur la mort de Moïse et la nomination de Josué en tant que nouveau leader d'Israël. Et l'auteur fait clairement le choix de présenter Josué comme le nouveau Moïse. Car tout comme Moïse, Josué appelle le peuple à obéir à la Torah, autrement dit, au commandement de l'alliance reçu au mont Sinaï. Puis Josué envoie des espions en terre promise, exactement comme l'avait fait Moïse dans Nombres 13 et 14. À la différence que cette fois, les choses se passent nettement mieux. En fait, il y a même certains Cananéens qui décident de suivre le Dieu d'Israël. Sous la conduite de Josué, le peuple d'Israël parvient à traverser le Jourdain pour atteindre la terre promise. Tout comme la mer s'était divisée pour Moïse dans Exode, le Jourdain se divise aussi pour laisser traverser les prêtres portant l'arche de l'Alliance et avec eux tout le peuple d'Israël. Au chapitre 5, l'histoire en arrive à une phase transitoire, où le peuple prend du recul comme pour effectuer un retour aux sources en tant que peuple de l'Alliance de Dieu. Et cela se traduit par la circoncision de la nouvelle génération et la célébration de leur première Pâque en terre promise. Ensuite, ils se tournent et se préparent à leur marche en avant. Josué fait par ailleurs cette rencontre folle avec un mystérieux guerrier qui s'avère être la créature angélique commandant l'armée de Dieu. Et Josué lui demande « Es-tu de notre côté ou du côté de nos ennemis ?» L'ange guerrier répond « Aucun des deux », ce qui montre que la vraie question ici est de savoir si Josué est du côté de Dieu. Il est clair que toute cette histoire dépasse le cadre du combat entre Israël et les Cananéens, car c'est en fait la bataille de Dieu lui-même menée selon son propre plan, où Israël pourra jouer un rôle de spectateur ou même de supporter, ce qui conduit à la section suivante. Celle qui répertorie toutes les histoires liées au conflit qu'Israël a mené contre les différents groupes cananéens. La première partie raconte en détail le déroulement de 2 batailles. Elle est suivie par une série de courts récits condensant des années de bataille en quelques résumés. Alors les 2 premières batailles sont contre Jéricho, puis Haï. Elles mettent en lumière le contraste entre la fidélité de Dieu et la défaillance d'Israël. À Jéricho, le rôle d'Israël est simple, rester d'une passivité absolue. Ainsi, il se laisse mener en musique tout autour de la ville pendant 6 jours par la présence de Dieu dans l'arche. Et à l'exemple de Rahab qui s'est tourné vers le Dieu d'Israël, peut-être que les habitants de Jéricho feront de même, qui sait? Eh ben non. Au 7e jour, les prêtres sonnent les trompettes, et là, les murailles s'écroulent, menant Israël à une victoire spectaculaire. La morale de l'histoire est que Dieu est celui qui délivrera son peuple. Israël doit simplement avoir confiance et le laisser faire. En revanche, la morale de l'histoire suivante, celle de la bataille d'Haï, montre l'effet inverse. D'abord, il y a cet Israélite nommé Akan. Parmi les biens de Jéricho dévoués à l'Éternel, donc devant appartenir à Dieu seul, Akan en vole quelques-uns et ment à ce sujet. C'est vraiment bas comme tentative, après tout ce que Dieu a fait pour Israël. Suite à ça, Israël va au combat contre la ville d'Haï et y subit une cuisante défaite. C'est seulement après s'être humblement repenti et avoir sévèrement puni le péché d'Akan qu'Israël remporte la victoire. Ces 2 histoires sont placées au tout début pour souligner un principe majeur. Pour qu'Israël hérite de la terre promise, ils doivent être obéissants et se fier aux commandements de Dieu, parce qu'ils n'auront droit à aucun traitement de faveur. La deuxième partie de cette section s'ouvre sur les Gabaonites, un groupe de Cananéens qui fait exactement comme Rahab le choix de se tourner vers le Dieu d'Israël pour faire la paix avec Israël. Contrairement à tous les rois cananéens qui commencent à tisser des alliances et des coalitions dans le but de détruire Israël. En retour, Israël entre en guerre contre eux et remporte une victoire écrasante. Cette section se boucle sur une liste récapitulative de toutes les victoires remportées par Moïse puis par Josué. Alors, faisons une courte pause, car il se peut que ces histoires et leur degré de violence vous surprennent et même vous dérangent. Si vous êtes un disciple de Jésus, vous devez vous demander, Jésus n'a-t-il pas dit d'aimer ses ennemis? Pourquoi Dieu déclare-t-il la guerre ici? La première question à nous poser est, pourquoi les Cananéens? En fait, les raisons principales sont précisées plus tôt dans l'histoire de la Bible.
D'un point de vue moral, la culture des Cananéens était devenue extrêmement corrompue, en particulier concernant le sexe. Vous pouvez consulter Lévitique chapitre 18. Et les sacrifices d'enfants étaient une pratique très courante chez eux. Vous pouvez voir Deutéronome chapitre 12. Et Dieu ne voulant pas que de telles pratiques influencent Israël, la seule solution était que les Cananéens quittent le territoire. Ce qui soulève une seconde question. Dieu a-t-il réellement ordonné la destruction de tous les Cananéens comme un génocide ? À première vue, en se basant sur les expressions utilisées dans ces histoires, ils les ont complètement détruits et ils ne laissèrent aucun survivant ni être vivant. Cependant, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que ces expressions sont clairement des hyperboles et pas des descriptions littérales. Revenons sur l'ordre initialement donné au sujet des Cananéens dans Deutéronome chapitre 7. Il est tout d'abord ordonné à Israël de chasser les Cananéens, puis de les détruire jusqu'au dernier. Et les ordres suivants sont de ne pas se marier avec eux et de ne conclure aucun échange commercial avec eux. Alors, vous ne pouvez pas épouser quelqu'un que vous avez détruit. J'imagine que vous avez saisi l'idée. Le même principe s'applique au récit dans Josué. Prêtez attention. Par exemple, on nous dit dans Josué chapitre 10 qu'Israël n'a laissé aucun survivant dans les villes d'Hébron ou de Débir. Mais plus tard, au chapitre 15, nous voyons que ces villes sont toujours peuplées de Cananéens. On comprend donc ici que Josué s'inscrit dans la droite ligne des récits antiques des batailles par l'usage de sa narration du style hyperbolique non littéral. Le mot « génocide » n'a donc rien à voir avec ce contexte. Surtout à la lumière des exemples des Cananéens tels que Rahab ou des Gabaonites qui se sont tournés vers le Dieu d'Israël. Dieu restait ouvert à ceux qui se tourneraient vers lui. La dernière chose à souligner est que ces histoires sont un moment unique dans toute l'histoire d'Israël. Ce type de bataille était exclusif aux petits groupes de peuples vivant dans le pays de Canaan. Mais Dieu a ordonné à Israël la recherche de la paix avec toutes les autres nations. Vous pouvez lire dans Deutéronome chapitre 20. Donc, le but de ces récits de bataille n'a jamais été de vous inciter, en tant que lecteur, à aller commettre des actes de violence au nom de Dieu. Bien au contraire, cela montre Dieu faisant justice face à la cruauté humaine à un moment unique de l'histoire, et comment il a sauvé Israël de l'anéantissement par les Cananéens. Alors, continuons de suivre la structure du livre. Après des années de bataille, nous découvrons un vieux Josué qui commence à répartir les portions de la terre promise entre les 12 tribus d'Israël. Et la majorité de cette section liste des lignes de démarcation. Et très honnêtement, c'est assez ennuyeux. C'est comme lire une carte sans aucune photo. Mais pour les Israélites, ces listes étaient d'une importance capitale. C'était l'accomplissement de très anciennes promesses de Dieu à Abraham, selon lesquelles ses descendants hériteraient de la terre promise. Et là, tout était en train de s'accomplir au détail près, ce qui nous conduit à la dernière section. Josué adresse 2 discours au peuple. Ils sont très similaires au dernier discours de Moïse dans Deutéronome. Josué leur rappelle la générosité de Dieu, comment il les a conduits en terre promise et les a sauvés des Cananéens. Il les appelle à se détourner des dieux cananéens et à demeurer fidèles à l'alliance qu'ils ont scellée. S'ils le font, ils expérimenteront la vie et la bénédiction sur la terre promise. Mais s'ils sont infidèles, Israël attirera sur son peuple le même jugement divin auquel les Cananéens ont eu droit. Ils seront chassés de la terre promise et contraints à l'exil. Josué laisse donc Israël avec ce choix. Que va faire Israël ? C'est la grande question qui plane à la fin de l'histoire. Et voilà pour le livre de Josué.